fois des gens, même d'autres pays, qui nous appellent pour voir s'ils peuvent acheter de la vigne, par exemple. Ah oui? Parce que ça reste un produit de luxe dans la tête des gens, donc posséder de la vigne, c'est cool. Bah oui. Mais la vigne, c'est un monde extrêmement Parce que du coup, voilà, alors là, on va vers l'agence d'Épernay. Ouais. Et du coup, je me dis, il y a cette spécificité viticole. Complètement. Et donc là, c'est bien prégnant par contre dans l'agence à Épernay, j'imagine. Je sais pas si c'est pareil sur Reims. Mais vous gérez ce genre de choses aussi alors? On gère ce genre de choses. Alors pour le coup, on est très peu à maîtriser un peu l'intégralité du sujet parce que c'est une spécialité qui demande beaucoup de connaissances. C'est un monde un peu à part. Oui, oh oui. Et il y a des organismes qui protègent en fait ce monde de la vigne, ce qui interdit par exemple à des étrangers d'acheter de la vigne. D'accord. Les gens le savent pas toujours, mais c'est pas possible en fait. Parce qu'on reste dans les trucs que les stars achètent, les stars américaines achètent des vignes et des domaines. Ils achètent pas la vigne, c'est-à-dire qu'ils vont acheter une marque et ils vont exploiter l'image de marque, mais ils possèdent pas la terre. Ok, d'accord. Jamais, ça c'est interdit. D'accord. Donc si tu veux acheter une vigne en France, il faut être français. Alors, résident pas en France. Non, partout. En Champagne. En Champagne. Ah ouais, en Champagne carrément. Donc là, on est carrément régional. Parce que c'est ex-régional du coup, mais on va dire en local. Ouais, c'est très local et c'est d'ailleurs une des forces un peu de notre région. C'est aussi la seule région de France qui est économiquement indépendante grâce au Champagne. Oui. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un marché qui résiste bien quand il y a des potentielles crises, etc., ou des moments un peu plus compliqués comme on peut les voir ces derniers temps avec l'augmentation des taux. Oui, c'est sûr. On a quand même l'image locale et cette image de marque qui fait qu'on vit que du champagne, c'est notre économie. Donc en Champagne, effectivement, c'est très protégé. Certaines vignes dans le sud de la France ou autres sont pas du tout au même prix et pas du tout protégées de la même manière. D'accord. Mais pas envié non plus par les étrangers. Oui, après il y a aussi une image. Alors le champagne, il y a une image du luxe qui est quand même très prégnante. C'est pour ça qu'on la protège avec des organismes aussi, parce que le problème de perdre finalement si tous les étrangers, parce que vous avez des milliardaires mexicains, russes, etc., qui auraient déjà acheté l'intégralité des vignes en France. Oui, c'est bien ça le problème. Si on avait fait ça, notre produit de luxe ne serait plus français aujourd'hui. Bien sûr. Mais heureusement qu'il y a ce système de protection d'ailleurs. Complètement. Et là, on travaille pour le coup avec des notaires qui sont très spécialisés dans le domaine. D'accord. Donc dont le conseil est quand même hyper important, j'imagine, parce que ça marche pas de la même façon. Non. Leur conseil est important, leur expertise est importante, et puis la rédaction, etc., va être complètement différente de ce qu'on connaît dans l'immobilier classique. D'accord. Donc même les estimations vont être différentes. Les estimations, c'est à la virgule près. Ah oui. C'est-à-dire que le prix de la vigne, c'est le prix de la vigne. On n'a pas le droit de vendre moins cher, on n'a pas le droit de vendre plus cher. D'accord, ok, donc on est au centime. C'est du spécifique, très spécifique. Et le notaire, là, il a un rôle effectivement extrêmement important là-dessus. Et pour le coup, il y en a certains qui sont spécialisés dans le domaine viticole, et il y en a d'autres qui ne le feront même pas. Oui, qui s'aventurent pas. Non.